Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu et je vais vous apporter une petite réflexion derrière ma caméra sur le thème de la vérité qui nous rend libres. Cette réflexion se base sur le livre de Jean au chapitre 8 et le verset 32 qui va comme suit. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Si on se fie un peu plus loin au chapitre 14 du livre de Jean, le verset 6 nous dit, Jésus lui dit que c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on peut en conclure qu'au verset précédent, qu'en étant les disciples de Jésus, nous connaîtrons la vérité, c'est-à-dire nous connaîtrons Jésus en étant ses disciples, et celui-ci, Jésus, nous rendra libres. Mais comment est-ce que nous serons libres à travers la vérité ou à travers Jésus? Tout d'abord, la vérité ou Jésus nous convainc du péché et nous amène à la repentance, ce qui est une forme de liberté. Ensuite, la vérité, ou encore Jésus, est la lumière qui éclaire les ténèbres, qui chasse les ténèbres. La vérité, ou encore une fois Jésus, est la parole qui met l'ordre dans le chaos. Ici, on peut s'inspirer du récit de la création dans la Genèse, où au tout début de la création, la terre n'était que vide et chaos, et par sa parole, Dieu amène l'ordre dans la création, par sa parole qui est la vérité. Donc, on peut en tirer conclusion qu'en disant la vérité, on met l'ordre dans le désordre. En disant la vérité et en vivant dans la vérité, notre vie sera le reflet de l'ordre qui vient de Dieu. Mais vivre dans la vérité, est-ce que c'est de dire tout ce qui nous passe par la tête? Pas tout à fait. Mais tout d'abord, voyons voir ensemble quelques définitions ou plutôt des façons d'appliquer ou de catégoriser la vérité. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la vérité factuelle, qui est tout simplement les faits. Comme par exemple, ce matin, j'ai déjeuné à 8 heures. C'est un fait. Et une manière de définir la vérité factuelle, c'est qu'elle est la propriété d'être en accord avec la réalité. Il y a ensuite la vérité morale, qui est en des mots tout simples, quoi faire des faits? Qu'est-ce qu'on fait avec les faits? Comment on les interprète? Comment les vivre? La vérité morale, en fait, correspond aux valeurs et façons de vivre qui donnent les meilleurs résultats dans notre vie et dans celle des autres. C'est une définition qui est assez dangereuse de la vérité parce que l'interprétation des meilleurs résultats est différente d'une personne à l'autre. Puis on peut voir dans des régimes comme le régime nazi, par exemple, ou le régime communiste de l'URSS, où des choses complètement horribles sont arrivées, des millions de personnes ont été tuées, des abominations ont été commises en se basant sur la vérité morale qui, selon eux, donnerait les meilleurs résultats. En fait, la seule manière de véritablement appliquer et vivre la vérité morale, c'est à travers le Christ. Ce n'est parce qu'il est la vérité. Il est le seul Dieu qui détermine le bien et le mal. Donc, à travers le Christ, qui est la vérité, on peut vivre de façon à donner le meilleur résultat dans notre vie et dans celle des autres. Mais non en se basant sur les résultats qui viennent de nous, mais ceux de Dieu, ceux de Christ. Mais qu'est-ce que cela implique? En fait, qu'est-ce que vivre dans la vérité? Ça implique que Jésus étant la vérité, il se manifeste en nous par son Saint-Esprit. Donc, nous avons un appel à propager la vérité par son Saint-Esprit. Servir la vérité, c'est également de renier notre nature humaine, notre ego. Autrement dit, l'apôtre Paul dira « mourir à soi-même ». C'est comme ça qu'il va l'appeler. Servir la vérité, c'est aussi d'accepter la présupposition qu'on a tort, qu'on a peut-être tort, que
que notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, n'est peut-être pas la bonne façon. Et enfin, ça implique également qu'on ne peut pas posséder la vérité parce qu'elle est une personne. Jésus est la vérité. Jésus est une personne, il est Dieu. On ne peut pas la posséder. On peut l'écouter, se mettre à son école, on peut le servir, se soumettre à lui, mais le posséder, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et enfin, en vivant dans la vérité, les résultats que nous aurons seront de chasser les ténèbres, de nous transformer à l'image de Christ, qui est la vérité, effectivement, et de mettre de l'ordre dans notre vie, et également autour de nous. Parce qu'en mettant l'ordre dans notre vie, certainement cela va influencer nos cercles de personnes autour de nous, que ce soit en les amenant à la repentance et à la conversion, ou tout simplement en les éloignant malheureusement de nous. Mais rappelons-nous à tout moment que ce n'est que par le Christ qu'on peut vivre dans la vérité. Vivre en donnant les meilleurs résultats dans notre vie et celle des autres ne peut se faire que par le Christ, par les résultats de Dieu, en se soumettant à ses résultats à lui. Et comment peut-on vivre dans la vérité? Eh bien, cela peut se réaliser à travers trois vertus ou des qualités qu'on peut appeler aussi, qui sont l'humilité, le courage et la curiosité. Tout d'abord, la curiosité nous amènera à faire des recherches dans les Écritures, dans la parole de Dieu, qui est la Bible qu'on a. Elle nous amènera aussi à avoir des discussions avec les autres pour essayer de comprendre le point de vue d'un autre, de comprendre l'interprétation d'un autre. La curiosité nous amènera dans la prière, dans le discernement, dans l'écoute des autres, l'écoute de Dieu. Ensuite, il y a l'humilité. L'humilité nous amène à accepter qu'on a peut-être tort et que l'autre a peut-être raison. L'humilité nous amène à nous repentir, se repentir que ce soit d'une mauvaise compréhension de la réalité ou tout simplement d'un péché. La humilité va nous amener également à accepter quand on a raison. C'est une autre forme d'humilité. Une fois que les démarches de curiosité et d'humilité ont été faites, c'est-à-dire une fois qu'on a la certitude qu'on a raison, ce qui peut arriver, il faut l'accepter également. Et l'humilité va aussi nous amener à nous soumettre. Ensuite, le courage. Le courage, c'est une vertu qu'on a également besoin pour affirmer la vérité, pour parler, ne pas avoir peur de parler, pour également rejeter les ténèbres, se repentir, accepter d'avoir tort. Ça prend du courage, c'est pas quelque chose de facile. Se soumettre tout d'abord à Christ, se soumettre à la vérité, se soumettre aussi les uns les autres, aux autres personnes autour de nous. Et le courage également pour mourir à soi-même, pour tuer notre ego, pour mettre de côté nos propres aspirations personnelles, nos propres ambitions qui vont à l'encontre du royaume de Dieu. Enfin, on a clairement un appel à vivre dans cette vérité, dans la lumière. On peut lire dans le verset, dans la lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 et 6 nous disent que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc ici, on a vraiment un appel sévère et un appel clair et sévère à ne pas vivre dans la ténèbre, à vivre dans la lumière, dans la vérité, à se soumettre, à être curieux pour aller plus loin que notre pensée et avoir le courage d'admettre quand on a tort, avoir le courage de parler au nom de Christ. Il faut également qu'on accepte qu'on ne peut pas plaire au monde et servir la vérité. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Tout en servant la vérité, tout en étant honnête, en étant humble, c'est pas quelque chose qui se fait, malheureusement. Le monde, il nous appelle à être gentils, mais Christ, lui, nous appelle à aimer
et dire la vérité. En étant dans l'amour, tout à fait, toujours dans l'amour. Mais même en étant dans l'amour, la vérité peut blesser l'autre. Mais c'est pour le mieux, mais malheureusement peut blesser l'autre. On peut prendre par exemple le récit de Jésus et du jeune homme riche, où certainement Jésus lui disait la vérité et il s'en alla tout triste. Il a certainement été blessé par les paroles que le Christ lui a apportées. On peut aussi, on peut également penser au tout ce qui est le mouvement politique, là, le politically correct, comme on dit, qui nous demande de cacher la vérité ou plutôt l'étouffer, la déformer pour éviter de blesser ou de choquer, pour plaire à tout le monde en ne disant pas grand-chose, en étant le plus vague possible. Mais ce n'est pas ce que le Christ nous appelle à faire. Enfin, relisons ensemble le verset de Jean chapitre 8, 32, qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, je vous invite cette semaine à méditer sur la vérité, sur ce verset, à méditer sur les différentes façons que le Saint-Esprit peut nous amener à parler autour de nous en disant la vérité, à lier conjointement la vérité factuelle et la vérité morale en Christ. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de dire les vraies choses, tout en espérant donner les meilleurs résultats autour de nous, dans notre vie, dans nos milieux. Mais toujours en gardant l'idée que ces résultats-là, ces résultats qu'on veut donner doivent être le reflet du royaume de Dieu, doivent se baser sur l'amour de Christ, sur le Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui détermine le bien et le mal. Il est celui qui fait en sorte que la vérité est vraie. Alors, pour finir, je vous invite cette semaine à méditer Jean chapitre 8, verset 32. Lisez-le, relisez-le et priez en demandant à Dieu de vous éclairer à ce sujet. Rappelons-nous également que de vivre la vérité se fait à travers les vertus de la curiosité, de l'humilité et du courage. Je vous invite à essayer de les mettre en pratique cette semaine. Premièrement, en n'ayant pas peur de vous affirmer, en n'ayant pas peur de dire la vérité autour de vous. Parlez au nom de la vérité, parlez au nom du Christ. C'est sûr que ça dérange, ça déstabilise, ça apporte des tensions, mais c'est pour le mieux. Ça va éventuellement porter du fruit et ça va propager le royaume de Dieu. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui nécessite du courage. C'est pour ça que je vous invite à demander à Dieu de vous conduire dans ça, de vous éclairer dans cette démarche-là. Soyez par la suite à l'écoute des autres, en présumant que la personne à qui vous parlez peut vous apprendre quelque chose. Soyez aussi à l'écoute de Dieu, premièrement en lisant sa parole, ensuite par la prière et aussi par la communauté. Par la communauté, c'est-à-dire en vous entourant de gens qui ont la foi, avec qui vous pouvez prier, vous pouvez discuter, vous pouvez méditer la parole, la lire. Soyez prêts à accepter d'avoir tort et surtout, soyez prêts à vous soumettre à la vérité, à vous soumettre au Christ. Rappelons-nous 1 Jean 1, verset 5, qui nous dit « Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Alors voilà, c'était ma réflexion sur le thème de la vérité, sur comment la vérité nous rend libres. Donc, je vous souhaite un bon restant de semaine. Et puis, j'imagine qu'on va se revoir bientôt à l'église quand ça va réouvrir. Au revoir. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à
propre voie. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Je trace un chemin nouveau. Je trace un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder
Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma